Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider dans le chemin de l'éveil et de la guérison, de comment mettre en lumière vos blessures les plus profondes pour venir accéder à une paix intérieure, à la guérison de l'âme. On nous parle d'abondance, donc la richesse matérielle, la richesse intérieure. Vous avez l'abondance qui vient dans votre vie parce que vous le méritez. Donc faites-vous quelques mantras. Je reçois l'abondance, je reçois les bénédictions. L'abondance, c'est les grâces divines, donc les cadeaux de vie. Je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre à cette richesse intérieure que j'acquiers aussi quand je travaille sur moi. Voilà, il y a un éveil spirituel qui se fait, une étape dans votre mission de vie qui vous permet d'accéder à cette abondance. Message spirituel. Donc vous avez une prise de conscience, un troisième œil qui s'ouvre. Vous avez la spiritualité qui prend un peu plus de place dans votre quotidien. On vous invite à faire un peu plus de place pour être dans cette spiritualité. On vous transmet aussi le message de canaliser vos intuitions, vos ressentis pour essayer d'approfondir cette nouvelle sagesse et cette spiritualité qui demande qu'à venir vibrer haut et vibrer fort dans vos énergies. Reproche, donc là il y a de la culpabilité ou de la colère, je parle plus de culpabilité, là les guides. Alors, est-ce que vous avez de l'autodestruction? Est-ce que vous portez trop de ressentiment envers quelqu'un? Ou c'est que vous l'avez accablé ou vous l'accablez de reproches? Il y a cette notion d'arrêter de se faire des reproches, d'arrêter de transmettre ces reproches, même en énergétique, à quelqu'un ou à une situation. Donc, il y a la carte, là, Gabriel me dit, tu peux être aussi ton propre ennemi. C'est ce que Gabriel vient me souffler. Donc, est-ce qu'il y a une partie de ma vie où c'est que je peux être mon propre ennemi? Là où je m'auto-sabote, là où je me maintiens dans la blessure d'humiliation, où c'est que je ne me fais pas confiance, où c'est que je n'ai pas assez d'estime, où c'est que je me maintiens dans un sacrifice ou dans un besoin de reconnaissance. Les guides envoient aussi la peur d'une liberté. Est-ce que je suis emprisonnée dans quelque chose? Donc il y a cette notion de venir libérer tout ce qui est autour accablement, les reproches, les ressentiments. Vous avez l'apaisement dessus. Voilà, donc il y a cette notion de venir apaiser ce qui vous torture. Les ennemis aussi, ça peut être la carte des ennemis. Donc là, on a vraiment l'apaisement sur ce qui vous torture. Quand on se reproche ou qu'on a des ressentiments, blessures d'injustice de par ces ressentiments. Donc là, il y a un apaisement dessus pour les semaines qui arrivent. Donc ça y est, vous êtes en libération d'une blessure qui vous maintenait dans un schéma d'autodestruction. On me parle aussi dans les derniers retranchements, les zones d'ombre. Donc là, il y a l'apaisement dessus. On me parle d'apprentissage, vous êtes en éveil spirituel, vous apprenez des choses. Vous pouvez aussi intégrer l'enseignement d'une épreuve de vie ou vraiment avoir un éveil de conscience sur une étape clé dans votre parcours de vie. Message d'amour, Dieu, l'univers vous envoie l'amour, l'amour que vous espérez, l'amour que vous pourrez vibrer. Il y a cette notion de recevoir de l'amour, d'être rempli d'amour. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas remplie d'amour? Qu'est-ce que je porte en moi qui m'empêche d'être réellement dans l'amour? Est-ce que je me porte assez d'amour? Est-ce que je donne assez d'amour? Est-ce que j'accepte de recevoir de l'amour? C'est la vibration d'amour et vous avez l'amour qui entre dans votre vie. À vous de voir sous quelle forme. Vous avez le karma. Alors là, il y a un gros nettoyage karmique à faire au niveau des vies antérieures. Alors nous regardons tout de suite avec les vies antérieures pour voir quels sont les blocages karmiques à venir libérer sur cette canalisation. Donc pour les personnes qui regardent cette guidance, pour les aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison des blessures de l'âme. Alors, ville. Là, alors vous avez une vie où c'est que vous avez subi le fait de travailler en société,
Vous avez subi aussi le fait de vivre en ville, tout ce qui est énergie, tout ce qui est lourd, voilà, la lourdeur. Et là, vous avez besoin de vous retirer à la campagne, de vous retirer loin de cette ville. Voilà, parce que ça a créé vraiment beaucoup de tension dans une de votre vie. Et là, on vous demande de libérer ce blocage. Ou alors, quand vous allez en ville, c'est sur une journée, voilà, on profite de la ville. Mais là, ce sont des énergies qui ne vous correspondent plus par rapport à cette vie, c'est que vous avez vraiment baigné dans cette lourdeur et ça a créé vraiment des blocages. Donc là, alors, si vous travaillez en ville, octroyez-vous vraiment des pauses, c'est que vous allez méditer, vous écoutez des musiques de relaxation, vraiment vous reconnecter dans un parc si vous habitez dans une grande ville pour vous défaire, vous dissocier de cette vie où c'est que vous avez subi le fait de vivre en ville. Donc ça peut être les transports en commun, les énergies du bas astral, tout ce qu'on prend aussi en tant que vieille âme quand voilà, vous prenez les transports en commun, là, vous prenez tout en pleine face. Le brouhaha, le stress, les gens qui sont axés là, c'est les gens qui sont speed. Donc il y a tout ce blocage qui remonte à la surface pour que cette ancienne vie soit libérée. Fuite, donc il y a une vie où vous avez fui, ou quelqu'un que vous aimiez beaucoup a pris la fuite et ça vous a fait une fissure au niveau de votre chakra du cœur, où c'est que maintenant vous avez l'appréhension liée à cette fuite. Donc soit vous avez fui une situation pour fuir les émotions, soit vous avez peur que quelqu'un soit en fuite ou prenne la fuite, ou alors quelqu'un vous a fait revivre cette fuite. Mais il y a cette notion d'affronter les émotions et de se rassurer sur le fait que vous n'avez plus à fuir quelque chose ou quelqu'un, ou que si vraiment vous a fui, c'était pour transmuter cette dette karmique. Donc remettez en lumière cette blessure du rejet. Là, les guides me parlent d'une blessure de rejet. Donc si vous êtes une femme, c'est lié au rejet de votre mère, et si vous êtes un homme, c'est relié à la blessure de rejet de votre père. Donc il y a vraiment la fuite des émotions. Là, il y a un travail à faire sur la fuite des émotions. Donc, quelle est l'émotion que je ne veux pas affronter? Quelle est l'émotion qui me fait peur? Quel est le déni que je porte en moi pour mentaliser, pour fuir mes émotions? Il y a ce contexte émotionnel à venir mettre en lumière. Une dernière, contrat d'âme. Donc là, c'est lié à un contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme. Donc les contrats d'âme, soit limitants, soit ceux qui vous subliment. Il y a un contrat d'âme qui est là. Moi, je sens plus un contrat d'âme positif puisque vous avez la carte de l'amour. Un contrat d'âme qui revient dans votre vie, dans cette incarnation où c'est que vous avez une fuite des sentiments. Donc à vous de voir quelle est la personne qui vous réactive des sentiments liés à cette peur de rejet ou à cette blessure de rejet. Mais il y a vraiment un contrat d'âme entre vous et là vous êtes en train de conscientiser le contrat d'âme. Donc le sacré du lien. On ne parle pas trop de liens toxiques ou limitants là. C'est plus un lien, contrat d'âme, soit âme sœur primordiale ou âme jumelle. C'est vraiment une famille d'âmes. Voilà pour les guides. On va arrêter là-dessus. On va reprendre avec la voix des âmes. Pour mes petites brebis qui sont en éveil. Ah, il y a une dualité. Alors, quel est le combat intérieur que je mène et qui me crée une lutte, un déséquilibre et qui me rend triste ou qui me fait me maintenir dans mes schémas d'autodestruction? Quel est le combat intérieur qui me génère beaucoup de souffrance? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Avec quoi ou avec qui je ne suis plus alignée? Quel est le déséquilibre? Alors ça peut être le yin et le yang. Est-ce que je suis en équilibre dans mon masculin et dans mon féminin? Est-ce que je suis équilibrée dans ma mission de vie? Est-ce que j'ai l'équilibre dans ma vie familiale et ma vie professionnelle? Est-ce que j'arrive à équilibrer mes énergies? Quel est le déséquilibre? Est-ce que je dois renoncer à quelque chose et le fait de renoncer me crée un vide? Est-ce qu'il y a une blessure que je n'arrive pas à transmuter qui me crée un combat intérieur?
Est-ce que j'ai fait le deuil ou je dois faire le deuil d'une personne ou d'une situation? Est-ce que ça me crée un combat intérieur? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Qu'est-ce qu'on me dit encore, les guides? Qu'est-ce que... L'acceptation. Alors, on me dit le lâcher prise. Alors, ce sur quoi je n'arrive pas à lâcher prise me maintient dans ce déséquilibre. À vous de trouver. À vous de vous connecter à votre âme et de savoir ce qui crée ce combat intérieur. Contre quoi je lutte? Contre le cœur? Contre les émotions? Contre quoi je lutte? Communication. Donc là, il y a un appel à la communication. C'est sorti tout à l'heure sur la guidance des maîtres ascensionnés. On vous invite à revenir à une communication dans la bienveillance et dans l'authenticité. On vous demande d'exprimer, mais c'est sorti tout à l'heure l'expression, message à transmettre. On vous demande d'exprimer votre vérité intérieure, réellement vous positionner avec bienveillance, mais exprimer ce qui est là, ce qui est cristallisé. La non-communication crée aussi cette dualité. Donc il y a un silence, il y a une indifférence, il y a quelque chose qui vous ronge, que vous avez envie de communiquer, vous avez besoin de communiquer. Là, on me parle de contrat d'âme. C'est là, hein, je le dis contrat d'âme, on me parle vraiment d'une communication cœur à cœur, d'âme à âme, où c'est que vous allez pouvoir poser les choses et transmettre vraiment les messages spirituels pour venir vous libérer de ce déséquilibre. On me parle d'effet miroir, relation miroir, donc il y a un effet miroir, donc certainement âme jumelle, puisqu'il y a un effet miroir, ou alors grosse blessure familiale à venir transmuter. Donc si quelqu'un vous fait l'effet miroir, c'est qu'il y a vraiment une dette karmique ou une grosse blessure familiale à libérer. Donc quel est l'effet miroir? Là, il y a une introspection à faire sur peut-être ce qui me dérange dans cette personne ou dans cette situation, ce que cette personne me renvoie. C'est l'effet miroir parce que c'est ce que je dois mettre en lumière. Donc à vous d'analyser pourquoi la personne vous dérange ou vous renvoie à une blessure. C'est justement pour que vous puissiez expérimenter l'enseignement lié à cette épreuve ou cette blessure pour mettre en lumière cette blessure karmique et transgénérationnelle. Manque, alors là il y a un gros manque d'amour, donc là on me parle de la blessure d'abandon. Une blessure d'abandon, donc si vous êtes une femme, c'est une blessure d'abandon liée à votre père, et si vous êtes le consultant, c'est lié à votre mère. Il y a un gros manque d'amour, il y a le manque aussi sur cette relation d'effet miroir, il y a un gros manque, un vide. Donc c'est à vous de travailler les dépendances affectives, puisque la blessure d'abandon vient réactiver les dépendances affectives, le besoin de l'autre. Il y a une autre facette de cette blessure d'abandon, c'est la fermeture au niveau du chakra du cœur. C'est tellement que vous avez peur de souffrir, c'est que vous barricadez, vous n'arrivez plus à donner de l'amour ou à vous autoriser à recevoir de l'amour. Donc la blessure d'abandon crée aussi des dépendances affectives et des schémas d'autodestruction. C'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous maintient dans un parcours de pervers narcissique ou de manipulation, de culpabilité. Donc attention dans le cercle de lumière qui réactive cette blessure d'abandon, qui crée des liens toxiques. Et là, je vous invite à faire les petits bonhommes allumettes ou les méditations de Luc Baudin pour couper les liens toxiques avec quelqu'un qui réactive votre blessure d'abandon. Donc, c'est l'insécurité liée à cette blessure d'abandon qui vous génère ce manque d'amour. Donc, comblez-vous un peu plus d'amour. Nous allons faire le Béline pour voir pour mes petites brebis les points à travailler. Hop, à la carte. À la carte, à la coupe, à la carte, comme au restaurant. Quelqu'un de fidèle, mais c'est beau. À la carte, je choisis quelqu'un de fidèle. Il y a quelqu'un de fidèle, de sincère, qui est là et qui vous porte de l'amour et de la bienveillance. Oh, mais que c'est beau, regardez. L'amour,
L'amour, donc c'est le véritable amour. Il y a quelqu'un de sincère et de fidèle. Alors, est-ce que là, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à quelqu'un de fidèle et de sincère? Ou est-ce que vous avez la blessure de trahison et la blessure d'abandon qui vous font rester dans ces schémas d'autodestruction? Donc là, c'est ouvrir son cœur à quelqu'un de fidèle et sincère. Là, attention, on me parle d'union sacrée. C'est l'Esprit Saint aussi qui vous l'envoie. C'est la grâce divine, la bénédiction. C'est votre bâton de vieillesse. Donc, c'est le bon partenaire. C'est l'union sacrée. C'est on vieillit ensemble et on meurt ensemble. C'est pour l'éternité. Voilà, c'est magnifique. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Nous continuons. La renommée, quelqu'un qui vous aime et qui vous dit, voilà, tu es vraiment une belle personne. C'est l'accomplissement. C'est quelqu'un qui, waouh, ça y est, vous voit tel que vous êtes. La renommée, c'est tu es une belle âme, tu es une belle personne, tu es pure, tu es sincère. Hein. C'est l'accomplissement. Voilà. C'est l'aboutissement, Gabriel me dit. Qui vous sort d'un enfermement. Parce que vous étiez enfermé dans une tristesse, dans ces blessures aussi karmiques, ces blessures de sacrifice. On me parle de sacrifice. Donc là, vous avez vraiment cet être fidèle et sincère qui vous sort de votre enfermement. Oh, il y aura le diable en face, les énergies tierces qui s'excitent. Et oui, forcément, si on a une union sacrée, on a forcément le bas astral qui vient pour mettre les obstacles. Donc, peu importe les énergies du bas astral qui viennent en face de vous, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous avez l'appui du divin. Donc, concentrez-vous sur comment monter en vibration. Faites les rituels de dégagement si vous avez vraiment quelqu'un de toxique en face. Mais par contre, vous êtes complètement dans la main de Dieu. Donc, ça fait partie du parcours. Il y a peut-être cette notion d'accepter qu'il y a du mauvais. Plus vous rayonnez, plus vous êtes connecté au divin, plus vous allez énerver les énergies de bas astral, puisque vous dévoilez, de par votre lumière, vous dévoilez les zones d'ombre. Et ces personnes ont peur d'être dévoilées, que leur zone d'ombre soit dévoilée au monde entier. Donc il y a cette notion de venir prendre de la hauteur par rapport aux énergies tierces qui tentent de vous persécuter ou de vous faire perdre votre lumière. Voilà les messages de Gabriel. Il y a les cadeaux qui arrivent, les présents, ça y est, vous êtes dans une ère de bénédiction. Vous recevez les cadeaux divins parce que vous méritez. Donc, en reprogrammation, je mérite d'être heureux, je mérite de me faire plaisir, de recevoir les grâces divines. Je suis prêt à recevoir mon plus grand rêve, je suis accomplie et je remercie Dieu de m'envoyer les bénédictions que je mérite. Voilà. Et on a la réussite totale, mais que c'est beau! Réussite totale, mais il est magnifique! Ce tirage de Béline pour vous, c'est que vous le méritez. Nous allons faire les reconnexions. Reconnexion à soi, année 2026, année 1, année de la reconnexion. La mission de vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, du mensonge à la vérité, de la connaissance et surtout de la peur à l'amour. Donc la reconnexion à l'amour. Nous allons voir pour les belles âmes qui regardent cette vidéo pour vous aider sur votre chemin d'éveil et de guérison. On a la gratitude. Regardez, cultivez la gratitude. Chaque moment est un don précieux, chaque respiration une célébration. Reconnaissant, je vis dans la grâce de l'instant présent. Plus vous allez cultiver cette gratitude dans votre quotidien, à remercier pour ce que vous avez, plus vous allez accueillir plus en plus de bénédictions. Vous voyez les deux cartes. Donc la gratitude, c'est au quotidien remercier pour ce que vous avez. Merci mon Dieu, alors Dieu, l'univers, peu importe vos croyances. Merci mon Dieu parce que je suis en vie, mon cœur bat, la machine elle roule bien, fonctionne bien encore aujourd'hui. J'ai le souffle de vie, merci. Merci, j'ai un toit, merci, j'ai à manger dans mon assiette. Moi, chaque jour, je bénis ma nourriture pour remercier. Merci mon Dieu de me donner à manger, de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Voilà, ça c'est mon petit rituel. Même au restaurant, discrètement, je bénis toujours et je remercie d'avoir à manger.
Il y a cette gratitude, merci pour cette nouvelle rencontre, merci pour ce nouveau travail, merci pour mes amis, merci moi pour mes patients, merci, voilà, merci la vie. Et plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir des bénédictions. Donc canalisez-vous à ce portail de grâce divine parce que vous le méritez enfin. La construction, alors là on me parle de construction, vous allez construire quelque chose. Je suis le bâtisseur de ma propre destinée, je suis un créateur. Donc on connaît la puissance de l'intention, le pouvoir de création, la loi de l'attraction. Mais là on vous parle que cette année vous allez, donc l'année 2026, hein, puisque là on finit l'année, on clôture l'année 9. En plus 9, regardez la carte. 27, donc 9. Vous voyez la synchronicité? Je suis le créateur, je suis le bâtisseur. Donc, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je bâtis? Les bases, les fondations, une nouvelle relation de couple, une nouvelle famille, famille recomposée, une nouvelle maison. Peut-être j'achète une nouvelle maison, je construis mon nouveau cocon. Qu'est-ce que je construis? Je construis mon bonheur. Je construis ma sérénité, je travaille sur moi, sur mes blessures, sur comment libérer, mettre en lumière mon passé. Qu'est-ce que vous voulez construire en introspection, face à soi-même quand on est seul? C'est là où vraiment on est en connexion avec notre être profond, avec l'âme supérieure. Qu'est-ce que je veux construire? Mon rêve le plus profond, c'est quoi? Construire quoi? Un couple? Ma carrière? Une famille? C'est à vous vraiment de construire, vous avez la clé, vous avez le pouvoir créateur, vos guides vous insufflent ce pouvoir créateur, la prise de conscience sur votre pouvoir et votre capacité de réussir à construire ce qui vraiment vous rendra heureux. Voilà ce qu'on me dit. L'amour de soi. Alors continuez vraiment, en moi résonne l'amour sacré, je m'accepte avec bienveillance. Donc s'accepter, c'est la clé de l'accomplissement. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Acceptez vos parts d'ombre. Acceptez de vous aimer. Acceptez-vous malgré le fait que peut-être votre famille terrestre ou certaines personnes vous ont rejeté, vous ont humilié, vous ont fait croire que vous n'étiez pas digne d'être aimé. Aimez-vous, c'est l'amour de soi, l'estime. En parallèle, vous pouvez faire des reprogrammations avec des phrases positives d'amour et d'estime. Vous pouvez faire aussi des méditations de Luc Baudin, vous savez que j'adore Luc Baudin, sur l'estime et la confiance, ou des fréquences, voilà, des fréquences au niveau du chakra du cœur, pour venir augmenter votre estime. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Et les gens orgueilleux, on les reconnaît, puisque c'est dans le m'as-tu vu, c'est moi, 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 il n'y a pas d'humilité. Ce qui fait un être divin, c'est l'humilité et surtout l'acceptation de soi. La mission de vie réussie et l'accomplissement, c'est s'accepter et se connaître. Donc aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Et on a l'union, que c'est beau, regardez, on a l'union, ça y est. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. Donc ça peut être un mantra de reprogrammation, là je vous le mets comme ça. Hop. Donc l'union, soit l'union sacrée, l'union on officialise. Si vous commencez une nouvelle histoire d'amour, c'est on officialise, donc on va à l'église, puisque la mairie voilà, c'est que matériel. Moi je vous parle d'union sacrée à l'église, par la bénédiction. Donc c'est l'union sacrée, ou pour ceux vraiment qui ne veulent pas aller à l'église, c'est la bénédiction, trouver le sacré dans le lien. L'union aux autres, vous ne pouvez pas être une vieille âme, être dans la spiritualité sans être lié aux autres. Donc c'est aussi s'ouvrir un peu plus aux autres, s'intéresser aux autres, aider les autres. Voilà, c'est l'union. Nous sommes dans l'ère du Verseau maintenant, la transition, la nouvelle terre, le nouveau monde. Donc est-ce que je suis dans l'union, puisque c'est ce qui reflète cette ère du Verseau, c'est être lié aux autres, les uns aux autres. Donc c'est aider les autres. Moi, mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux que je croise, pour aider mes proches, mon partenaire de vie, mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, à mon petit niveau, pour agrémenter cette nouvelle terre, pour venir incarner l'amour inconditionnel et être unis aux autres dans l'amour, puisque c'est ça qui crée un paradis sur terre, c'est être unis. C'est pas combattre et pas se rejeter, se juger, se critiquer. Donc c'est à vous,
à votre niveau de vous rallier aux autres. Et on a le non. Alors là, c'est une carte de positionnement, savoir dire non. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je dis oui à moi-même. Donc là, pour réussir sa mission de vie, c'est également se positionner, donc face au bas astral, puisqu'on a vu qu'on avait aussi les ennemis, c'est se positionner, c'est dire non, stop, maintenant ça suffit, j'arrête de dire oui, je dis non. Donc c'est je me sépare, je demande le divorce, j'ai la garde des enfants. C'est vraiment se positionner face au bas astral et c'est pour une fois dans votre vie, arriver à être complètement connecté à votre âme divine et savoir dire non. Voilà le message des guides aujourd'hui. Allez, une dernière pour finir. Une dernière pour finir. Pour mes petites brebis. On a la patience. Patience, petit scarabée. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. Donc là, il y a cette notion aussi d'accepter que le parcours était plus long que prévu. D'accepter que les épreuves de vie vous ont fait accéder à votre puissance et travailler la résilience. Accepter qu'il n'y a pas de timing autre que le timing divin. Ce n'est jamais quand on veut, malheureusement, mais c'est quand là-haut, c'est l'ordre divin. C'est aussi s'en référer à la divine volonté, c'est-à-dire oublier notre volonté divine. Ça, je vous le dis, c'est un des messages principaux de la Vierge Marie, c'est fais l'espace à l'intérieur pour cette divine volonté. Arrête de vouloir que ça soit quand tu veux, mais fais confiance à Dieu parce que ce n'est pas le bon moment, ce sera encore mieux que le bon moment, le timing divin. Et là, cette patience, ça vous invite aussi à accepter cette patience. Mon Dieu, que le chemin est long quand il nous demande de cultiver cette patience. Mais c'est le chemin indispensable pour l'éveil de votre être profond. Donc, cultivez et acceptez cette patience en ayant foi au processus, surtout en ayant la conviction que tout est toujours parfaitement orchestré. Dans la Bible, il y a marqué le nombre de tes cheveux est compté, donc il n'y a rien qui est fait au hasard, il y a des synchronicités. Et tout est parfait. Et en attendant, si c'est vraiment très compliqué pour vous, vraiment compliqué d'être dans la patience, c'est je cultive un jour à la fois, une heure à la fois, même s'il faut une demi-journée. Juste, j'essaye d'amener un peu plus de sérénité. Et l'avenir, c'est un jour plus un jour plus un jour. Donc, juste pour aujourd'hui, si j'essaye d'être un petit peu dans la sérénité, un petit peu dans la gratitude et un petit peu dans la foi, ça sera quand même une belle journée. Voilà les messages de vos guides aujourd'hui. Écoutez les synchronicités, suivez les synchronicités. Il y a ce monde invisible qui est là et qui est connecté aussi à votre cœur, à l'authenticité de votre cœur. Donc essayez de regarder les synchronicités. Moi, les synchronicités font partie de mon quotidien. Quand j'ai aménagé dans ce village, il y avait la nationale qui traverse ce village, c'est la nationale 111. Le bus scolaire qui traverse le village, la plaque d'immatriculation, c'est 111. Et le camion qui livre tous les jours le primeur du village, la plaque d'immatriculation, c'est 111. Donc là, j'ai dit, ok, les guides, j'ai compris. Donc c'est un petit clin d'œil à mes guides. Mais voilà, les synchronicités, c'est flagrant. Des fois, ils vous envoient vraiment, c'est le bon chemin à prendre. On vous le met sur un plateau. Donc, ouvrez les yeux et surtout, laissez-vous guider et ouvrez votre cœur. Voilà, je vous souhaite une belle journée.